Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage trimestriel, la guidance qui va couvrir les mois de septembre, octobre, novembre. Donc j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux balances en signe solaire. Mais sachez que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants balances. Donc la guidance vise à identifier le défi, l'enjeu majeur, la problématique qu'il faudra solutionner au cours de ces 3 mois, en voyant d'un côté vos forces, vos atouts, vos ressources dans cette situation, mais aussi les fragilités, les difficultés et les écueils à éviter. Donc en ayant conscience de vos atouts et de vos fragilités, eh bien, je pense que voilà, ça peut vous aider à parvenir à démêler un petit peu tout ça. Ensuite, je vous donnerai des conseils grâce au tarot, au chakra, des conseils en lithothérapie également. Et on fera à la fin un tirage un peu plus prédictif, famille, amour et amis. Alors, il n'y a pas de domaine particulier pour les guidances. Je fais le pro, le sentimental dans les tirages, on va dire, mensuels ou autres. Mais là, je pense que vous, ça sonne bien dans le relationnel ou le sentimental quand même. Donc, même s'il n'y a pas de parti pris, j'ai l'impression que le défi sera dans ces domaines-là, parce que j'ai 2 cartes de coupe, à savoir le 2 de coupe et le 6 de coupe. Donc, sachant que le contexte, c'est la carte du loup, c'est vraiment par rapport à quelqu'un, un père, un homme, ou voilà. Donc, c'est plutôt sentimental pour vous, on va dire. Alors, que nous signifient ces 2 cartes qui tombent ensemble? Le 2 de coupe, ici, ça nous parle de rencontre, d'harmonie, de réciprocité dans les sentiments, voilà, de trouver quelqu'un, voilà, un alter ego, quelqu'un avec qui on peut vivre plein de choses, coopérer, trouver un équilibre dans sa vie, vivre tout ça en confiance, bien sûr. Et cette carte du 6 d'eau, donc c'est vous et ce loup, autrement dit, cet homme, ce père, cet homme aussi qui peut être sage, protecteur, peut-être avec une maturité, s'il n'est pas plus âgé que vous, en tout cas, il aurait ces qualités-là. Donc ça nous parle de la relation avec cette personne. Et avec le 6 de coupe, c'est une forme de nostalgie par rapport à cette relation, avec une difficulté peut-être à s'en émanciper, à s'en détacher, à faire en sorte de ne plus être sous la tutelle, sous la coupe de quelqu'un. Vous voyez, un sentiment d'émancipation qui serait souhaité, mais qu'il est difficile duquel il est difficile de s'extraire, je dirais. Donc, on a peut-être du mal à se libérer des liens que l'on a avec cette personne, et peut-être cette personne pour qui on a des sentiments amoureux. Et en fait, on cherche à grandir, à avancer, à prendre conscience aussi des choses de l'enfance, si toutefois c'était un père. Hein. C'est ce lien au père qui peut-être a des incidences aujourd'hui sur les relations sentimentales que l'on a avec voilà, quelqu'un, ou les hommes en général, ou les femmes en général. Mais c'est un lien, en fait, qui est peut-être bloquant et duquel il faut se libérer pour pouvoir vivre une vie sentimentale plus heureuse, plus épanouie. Et c'est aussi le sentiment de ne pas retrouver ce qui a été perdu, ce 6 de coupe. Vous voyez, c'est une nostalgie qui est nourrie parce que peut-être que les rencontres aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de celles connues précédemment avec une personne en particulier. Donc, il faut que ça fasse référence à une personne en particulier, à mon avis, pour que cette guidance ait un sens pour vous. Alors, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le 4 d'air. Le 4 d'air, ça signifie que voilà, on s'accorde du temps pour y arriver.
avant d'avoir peut-être une discussion aussi d'ailleurs, hein, mais le 4 d'air, on est dans une sorte de stabilité quand même mentale, on y voit quand même, enfin on est dans une sorte d'attente aussi parfois, on essaye de rééquilibrer une situation, de se sécuriser, on ne souhaite pas pour autant donner une deuxième chance ou s'engager à nouveau. Vous voyez, le 4, on est un peu campé comme ça sur ses positions. Alors, du coup, c'est... si vous voulez, c'est tiraillant parce qu'il y a quand même une forme de nostalgie et en même temps, on ne voudrait pas revenir sur cette relation, dans cette relation. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas, c'est dans vos atouts et c'est à votre honneur de choisir, voilà, cette situation puisqu'elle est dans vos atouts. Donc, comme si ça faisait... finalement, c'était ce qu'il fallait faire. C'est au-dessus de la carte des nouvelles. Les nouvelles nous parlent de la famille, des amis. Bon, si c'est par rapport à un père, on a l'impression que votre position, si vous voulez, ne vous met pas contre le restant de la famille. Cette décision qui a été prise, si vous voulez, ça ne vous coupe pas du restant de votre famille ou du reste de vos amis non plus. Donc, vous avez quand même un soutien des vôtres. Hein. On a aussi le chevalier d'air. Le chevalier d'air, va indiquer que vous êtes, vous agissez et vous réfléchissez de manière rapide, intelligente pour prendre des décisions. Et en fait, si vous voulez, s'il y a des événements qui se produisent, vous savez tout de suite faire la part des choses et prendre une décision de manière instantanée. Donc, surtout face à des choses qui se produisent dans le tumulte, avec une rapidité, vous aurez des solutions immédiates par rapport à ça. Et ça, c'est permis parce qu'il y a la carte guidance. Et peut-être vous faites-vous accompagner parce que la guidance, c'est justement la carte qui nous montre que les thérapies sont favorables et sont encouragées. Donc, on se laisse pas guider par qui que ce soit, mais si vous voulez, on retrouve ses repères par des thérapies hein, qui peuvent être vraiment utiles. Tout ce qui est accompagnement, conseil, etc. eh bien, vous permet finalement de savoir ce que vous devez faire de manière rapide. Donc, c'est vrai que ça fait référence à tous les métiers en rapport avec le conseil, l'aide, voilà. Et vous, en fait, vous saurez prendre les décisions parce qu'il y a un travail de fond qui est fait certainement pour vous détacher de cette nostalgie, de ce sentiment que c'était mieux avant, qu'on ne retrouve pas quelqu'un à la hauteur de l'autre personne là dont il est question, dont il est fait référence. Donc vous allez réussir à avancer. Il y a une idée d'avancer d'ailleurs avec la carte de la guidance, de faire son bonhomme de chemin. Alors ensuite, ici, on a le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est que vous êtes juste hein, par rapport à vous-même. Il y a un sentiment de réciprocité, de générosité aussi. Donc, des nouvelles opportunités qui permettent finalement de remettre les compteurs à zéro, de trouver un équilibre. Et c'est peut-être permis avec la carte du commerce par un voyage, un échange, un déplacement qui fait que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. Donc le commerce, c'est aussi le fait de traîner les casseroles du passé. Vous voyez, ça fait référence à ça, mais ça nous montre que vous vous en libérez parce que là, il y a un mouvement qui fait que vous allez de l'avant. Vous ne gardez que l'essentiel et vous
Ne vous embarrassez pas du superflu. Là, dans le désert, voyez, quand on fait ces voyages et ces périples, on prend que le minimum vital. Et donc, tout ce qui est lié... parce que c'est vrai que le 6 de coupe, ça pourrait aussi faire référence à ça, à l'image, à l'apparence, etc. Bon, ben, il y a une sorte de dépouillement qui permet de purifier une situation qui est très profitable là pour vous. Donc, dans vos difficultés, maintenant, on a le 3 d'air qui tombe avec la carte de la paix. Le 3 d'air, c'est une souffrance, une peine de cœur, une blessure dont on a du mal à se guérir et quelqu'un, certainement ce loup, avec qui on n'est pas totalement en paix, à qui on n'a pas encore tout à fait pardonné ou on ne sait pas pardonner à soi des agissements qu'on avait eus vis-à-vis de cette personne. Donc, il y a une difficulté effectivement à penser vos plaies, à se réconcilier par rapport à cette situation, à être en paix par rapport à cette situation. C'est comme si on se reprochait encore des choses et que le conflit, même s'il n'est pas... il est latent, même s'il n'est pas exprimé vis-à-vis de quelqu'un, ça relève de votre propre paix intérieure, de votre culpabilité et d'une difficulté en fait à repartir sur des bases saines. Et c'est peut-être aussi le fait qu'on soit encore avec ce 6 d'eau tourné vers le passé, qu'on a du mal à accueillir cette nouvelle relation puisqu'on compare toujours à la vie d'avant qu'on a eu peut-être avec quelqu'un d'autre ou avec une certaine personne, mais cette vie s'est transformée depuis. Donc ça n'y ressemble plus ce que vous vivez aujourd'hui à ce que vous viviez par le passé et donc il y a quand même un tiraillement, une souffrance, une peine qui a du mal à être dépassée. Donc la guidance là peut vous aider à refaire cette histoire et à finir par être en paix avec vous-même, peut-être en faisant le lien avec les nouvelles, à tout ce qui relève de la psychogénéalogie, aux mémoires du passé, etc. Alors ensuite, on a le roi d'eau et la carte de la protection qui tombent ensemble. Donc le roi d'eau, dans vos difficultés, ça peut être le manque de confiance en vous, des émotions qui peuvent être aussi instables, une insécurité émotionnelle pour vous, surtout qu'avec la carte de la protection, ça veut dire que voilà, vous n'êtes pas à l'abri de ce que vous pouvez ressentir. Vous pouvez perdre le contrôle de ce que vous ressentez et peut-être que l'autre en face, si ça fait référence à quelqu'un et une histoire que vous connaissez, a été un peu verrouillé ses émotions et n'avait pas réussi à percer un peu son cœur, à sonder son cœur. Donc il y a eu de l'exagération, de la manipulation, de la jalousie, des abus. Et c'est vrai que la carte de la protection, vous n'avez peut-être pas réussi à vous protéger vraiment de ça. Et il y a peut-être en vous voilà, quelque chose de compliqué qui reste à solder. C'est vrai qu'en plus, au-delà de l'état émotionnel, avec le 9 de terre, dans les difficultés et la carte de la maison, c'est comme si il y avait du mal à vivre de manière autonome, sereine chez soi aussi. La difficulté à passer du temps seul et la carte de la maison, c'est du temps seul chez soi ou de ne pas être autonome financièrement et être dépendante de quelqu'un qui pose en plus problème. Donc voilà, ça ne concernera pas certainement toutes les personnes, mais pour certaines, il y aura à la fois cette dépendance émotionnelle et cette dépendance sur le plan matériel qui complexifie la situation et bon, qui fait que vous avez du mal à vous pardonner. Pour autant, par rapport à l'issue, j'ai l'impression que c'est contrasté.
parce que j'ai à la fois la carte de l'infini, on n'arrive pas à sortir de voilà, de cette boucle-là, on tourne un peu, on revient sur les mêmes schémas. Et en même temps, j'ai la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire, un triomphe, la reconnaissance de ce qui est juste pour vous. Vos torts sont peut-être reconnus, mais ce que vous avez fait de bien, c'est aussi reconnu. Pour autant, on reste dans cet infini et qui, comme s'il y avait quelque chose de difficilement dépassable, vous voyez. Alors, c'est très ambivalent, l'issue, elle n'est pas vraiment tranchée. On reste malgré tout lié parce que c'est ce qui nous relie à l'autre. Hein, cet infini, c'est des anneaux là qui nous montrent que on est peut-être dans un lien karmique, quelque chose, voilà, d'éternel, qui revient en fait indéfiniment. Donc il y a des blocages qui persistent malgré tout. Mais avec ce 6 de feu, je pense que vous aurez avancé sur des points non négligeables, hein, surtout en termes de reconnaissance, d'image, de ce que vous renvoyez aux autres. Voilà, il y a quand même dans l'apparence, malgré tout, vous arrivez à donner le change et à faire comme si ça ne vous accaparait plus. Dans le fond, il n'en est peut-être pas tout à fait ainsi, mais en tout cas sur voilà, l'image que vous renvoyez, on a l'impression que vous êtes tiré d'affaire, en tout cas. Alors, on va voir les conseils et pour ça, je prends les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite pour voir quel est le meilleur conseil pour vous, les balances en signe solaire et en signe ascendant. Allez, sur la période septembre, octobre, novembre 2024. Ouais, le pendu qui est ressorti. Le meilleur conseil, c'est le pendu. Donc, ça vous indique de voir les choses sous un autre angle. Hein. D'arrêter d'être aussi dans le sacrifice, de se détacher et de venir à ce qui est essentiel. Donc, c'est un peu comme si vous alliez adopter de nouvelles valeurs, qu'il fallait adopter de nouvelles valeurs pour ne plus être dans la culpabilité. Et c'est intéressant parce que ce 6 de coupe là nous parle aussi d'images, un peu comme j'ai pu le dire à l'aide d'autres cartes. Et ce conseil là que donne le tarot quand on tire le pendu, c'est interrogez-vous sur les apparences. Donc essayez de démêler ce qui a relevé de situations réelles, des situations artificielles, de ce qui était ressenti, pensé et réel, et de ce qui a été fait et dit et qui ne cadre pas en fait, sont que des mots, des paroles en l'air, quoi. Voilà. Donc je pense que vous allez, voilà, réussir. Enfin, le conseil, c'est de ne pas confondre être et avoir, de ne pas se laisser bercer par ce qui flatte votre ego et de revenir vraiment à l'essentiel. Voilà. Rattachez-vous à ce qui est essentiel et détachez-vous du superflu. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les balances, sur cette période septembre, octobre, novembre 2024. Attendez. Par rapport à cette situation, quel est le message? Voilà, pour les balances. Alors, la carte est celle-ci, je vous la lis. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Et c'est vrai que il y a un peu le côté poker face, vous voyez, entre ce 6 de feu et cet infini. C'est que là, en apparence, on est gagnant, victorieux, tout va bien, mais on n'a pas levé forcément tous les blocages. Donc, ne soyez pas dans le déni de vos émotions, accueillez-les, tenez-en compte
pour avancer, hein, finalement. Alors, quel est le chakra qui conviendrait de rééquilibrer pour les balances sur cette période septembre, octobre, novembre 2024. Et je vous donnerai du coup un conseil en lithothérapie par rapport à ces cartes et ce chakra. Ça sort pas. J'ai vu le chakra coronal, mais c'est le chakra sacré qui est ressorti. Donc, quand on a le chakra sacré qui est déséquilibré, ça peut être problématique par rapport à tout ce qui concerne les sensations, le plaisir, etc. Donc, ça vous demande ça indique qu'il y a vraiment des blocages émotionnels et des difficultés du coup à lâcher prise, à profiter, à se faire plaisir et à dire ce que vous ressentez vraiment. Donc, difficulté à se laisser aller en fait. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je disais précédemment là. Alors, quelle est la pierre qui vous est recommandée par rapport à ça? Eh bien, c'est la calcite orange. Et ça ne sera que celle-là, compte tenu des cartes que je vois ici sur calcite orange. Vraiment, c'est très précis. Bien, alors maintenant, un tirage plus divinatoire, famille, amour, amis. Sachant que je fais les tirages sentimentaux et professionnels voilà, de manière plus régulière, donc vous pourrez trouver des compléments pour cette lecture. Puis sachez que je fais des consultations privées, donc www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous, les balances. Sur cette période septembre, octobre, novembre 2024. On commence par famille. Voilà, alors c'est laquelle qui s'est retournée? Ah non, elle s'est pas retournée, elle s'est remise dans le bon sens, donc j'ai pas eu le temps de... Voilà, ça y est. Donc ici, par rapport à famille, on a silence, solitude. Donc il y a peut-être... J'ai l'impression qu'il y a peut-être un secret familial ici, parce que c'est comme si, vous voyez, la famille vous soutient sans que vous disiez. Et c'est parce que tout le monde le sait, mais que personne ne formule. Je pense que c'est ça. Donc, un secret familial qui peut-être est bloquant par rapport à un père, un grand-père, une mère, une grand-mère, puisque c'est un tirage général. Hein. Allez, amour pour vous, les balances. Alors, conscience, justice. Donc, c'est se faire justice, trouver un équilibre pour régler cette culpabilité, se pardonner, prendre conscience de ce qui s'est joué et de démêler les paroles vraies des paroles qui ont servi avec ce roi de coupe en difficulté, plutôt à la manipulation, etc. Et amis pour les balances. Voilà, femme, donc une femme qui jouera un rôle clé certainement sur cette période, qui vous accompagne et vous soutient et qui est à l'écoute, hein, les qualités féminines là dans le cercle amical. Ça peut être incarné par plusieurs personnes, mais en tout cas vous aurez le soutien de cela. Voilà, alors n'hésitez pas à me faire des retours, à liker, partager, commenter, parce que vous me soutenez ce faisant et c'est la seule façon que j'ai d'avoir de vos retours. Alors ils sont vraiment les bienvenus. Merci à tous ceux qui le font. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.